parler donc de quelque chose qui fait du bruit actuellement, donc d'un outil qui fait vraiment du bruit actuellement. Donc son nom c'est CloudBot. Donc voici le site officiel de CloudBot. Donc bon, sur le site je vois qu'ils ont changé, ils ont mis MaltBot, mais bon, c'est la même chose. Et je pense que c'est vraiment un puissant outil. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter donc ce qu'il en est parce que ça fait énormément de bruit comme je viens de le dire. Donc c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment une révolution qui s'annonce ou bien c'est une sorte une vague de tendance qui va encore s'éteindre? On va plonger donc dans le vif du sujet, plonger donc dans ce petit pouvoir, dans ce qu'il en est vraiment. Donc CloudBot, c'est quoi? C'est un outil, c'est un agent IA, donc comme vous le connaissez, les agents IA, ce sont des types d'intelligence artificielle dotés d'une mémoire qui peuvent exécuter des tâches donc d'elles-mêmes jusqu'à obtenir des résultats que vous attendez d'elles. Donc CloudBot, c'est un agent IA donc qui peut être exécuté donc et qui peut s'exécuter et qui peut effectuer des tâches. Mais pourquoi ça fait autant de bruit? Donc c'est ça que nous allons voir. Premièrement, comme vous pouvez le voir, donc actuellement les phénomènes d'agents IA, ça va exploser en 2026 et beaucoup de prédictions le disent. Mais vraiment, CloudBot amène une révolution au moment où beaucoup l'attendaient le moins, parce que on savait que ces genres de technologies allaient arriver, mais aussitôt, beaucoup n'attendaient pas à ça. Donc, c'est ce qui a fait autant de bruit. Donc, premièrement, il y a vous, donc vous qui êtes humain, tout comme moi. Donc, travailler, vous allez travailler, vous allez faire du repos et autres, la distraction et autres. CloudBot, elle, autre, c'est un agent. CloudBot, c'est un agent plutôt qui a une mémoire et qui peut exécuter des tâches. Il ne travaille pas, il ne sommeille pas plutôt, il ne mange pas et il n'y a pas de distraction pour lui. Donc lui, il travaille et rien que du travail. Donc c'est un agent IA, donc il ne se fatigue pas. Disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours. Donc il a la mémoire donc infinie. Ce qui est vraiment important à souligner, c'est que sa mémoire de stockage est vraiment persistante. C'est-à-dire, cet agent peut retenir tout ce que vous lui dites et ne jamais l'oublier. Vraiment, c'est ce qui fait la différence. Parce que avec les IA aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est l'oubli donc catastrophique des IA. Donc, avec CloudBot, ce problème est résolu. Donc, l'exécution, donc l'action directe, il ne se contente pas de suggérer, mais il exécute les tâches donc réellement comme un humain. Donc c'est vraiment un game changer. Vous voyez, et ce qui est encore fascinant donc pour cet agent, c'est que c'est sa facilité donc de prise en main. C'est-à-dire que cet agent, c'est vraiment facile donc de le prendre en main parce que premièrement, il est composé donc d'un cerveau, comme je l'ai dit. Au niveau du cerveau, donc qui est le moteur même de l'agent, donc c'est là où vous allez intégrer les agents IA, les modèles LLM tels que les modèles de Claude ou bien de OpenAI, donc de ChatGPT, donc qui vont constituer son cerveau. Donc c'est à base de ça qu'il va réfléchir, qu'il va effectuer des actions. Donc le choix de son cerveau va permettre donc l'efficacité dans son travail. Donc beaucoup ont témoigné que Claude Opus 4 vraiment fait d'excellents boulots, donc lui permet d'agir vraiment comme un humain. Il y a OpenAI aussi, mais c'est un peu robotique. Mais si vous n'avez pas beaucoup de budget, beaucoup disent que Minimas, ça peut faire l'affaire. Vous voyez, son corps c'est lui-même, donc c'est un projet open source, donc c'est une couche de logiciel donc qui va venir se poser donc sur votre machine si vous l'installez bien sûr sur la machine. Et nous allons voir qu'il y a un autre
une autre possibilité de l'utiliser, c'est de l'installer sur un VPS. Vous voyez, parce que installer sur une machine, la machine doit être ultra puissante pour pouvoir supporter ce logiciel. Donc, si vous n'avez pas le budget, autant prendre un VPS. Donc, ici, vous avez vous avez ces bras qui sont rien que donc le terminal, le navigateur, les fichiers, l'exécution concrète sur votre machine. Donc, c'est un logiciel qui peut prendre le contrôle total de votre machine. Si je dis bien total, c'est total. C'est-à-dire que c'est comme un humain qui utilise votre machine. C'est vraiment ce qui change la donne en fait. C'est ce qui fait qu'il y a autant de bruit autour de cet outil. Donc, et bon, bizarrement, c'est un projet open source. Donc, c'est-à-dire c'est accessible à tous quoi, donc tout le monde peut aller avec vous allez le voir tout de suite avec un simple code, l'installer sur sa machine, bien l'installer sur un VPS. C'est vraiment fou, vous voyez. Donc on peut le voir ici, la stratégie de l'infrastructure, soit vous l'installez sur votre PC, mais ça vous allez beaucoup dépenser parce qu'il faut vraiment un ordinateur ou bien une machine vraiment qui a vraiment des capacités extraordinaires, vous voyez. Mais si vous ne voulez pas cramer votre budget, vous pouvez prendre un VPS donc, et l'installer sur ça. On soit prendre, vous pouvez prendre un VPS. Donc, bon, si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez prendre un VPS AWS qui offre des versions gratuites donc, pour pouvoir l'installer donc, et le déployer en 5 minutes. Vraiment, c'est puissant. Maintenant, ce qui est encore fascinant, comme je le disais, c'est son installation qui est très simple. Vous voyez cette commande là, c'est cette commande que vous venez de voir là. C'est ça qui permet de l'installer. Donc, vous copiez la commande et vous collez. Donc, la première partie, vous copiez la commande, vous collez ça dans votre terminal, vous validez et c'est bon, c'est installé. Vous voyez. Et attention, vraiment un bémol. En validant donc la commande, vous donnez à l'agent le contrôle total, je dis bien le contrôle total de votre machine. Donc c'est le moment où vous vraiment vous donnez vraiment le contrôle total, l'utilisation totale et la supervision totale donc, de votre machine. Donc c'est vraiment risqué, hein. Donc si vous avez vraiment, si vous n'êtes pas sûr que vous n'avez pas des choses, des données vraiment compromettantes ou bien des données sensibles sur votre machine, n'installez pas sur la machine. Donc ce qui est recommandé, c'est de l'installer sur VPS. Et vraiment cet outil, bon, c'est vraiment un dilemme. Donc vraiment actuellement l'intelligence versus personnalité. Vous voyez ici, nous avons Claude Opus 4 dont je parlais tout de suite. C'est le choix qui permet vraiment à cet agent d'être vraiment naturel, d'agir comme un homme et vraiment d'être beaucoup plus efficace. Donc, comme je l'ai dit, ceux qui n'ont pas de budget peuvent prendre Minimas, ça fait un peu le job. Donc, maintenant, pourquoi la personnalité compte? Bon, pour une véritable délégation, donc l'agent doit être semblable à un humain. Donc, vous convenez avec moi que si vous voulez vraiment avoir un employé virtuel, il faut vraiment que cet employé réagisse comme un humain, pas comme un robot quand même. Donc, c'est pourquoi l'utilisateur de Claude est beaucoup plus propice. Maintenant, créer la mémoire contextuelle. Au fait, il y a le processus donc, de fonctionnement de cet outil qui est vraiment ultra puissant. Vraiment, premièrement, nous avons l'accueil. Donc, ne lancez pas de tâches immédiatement. Donc, commencez à des conversations de présentation, donc le transfert. Donc, listez tout ce que vous définissez, ce qui vous définit, vos équipes, vos favoris, vos logiciels, la mémoire
en long terme. Donc, cet outil a vraiment une mémoire à long terme, ce qui le différencie de tous les modèles que nous avons connus, donc qui ont vraiment des problèmes de l'oubli catastrophique. Vous voyez? Et ce qui est encore puissant chez cet outil, c'est que il peut lui-même écrire du code et le déployer sur GitHub. Vraiment, c'est vraiment puissant. Donc, certains même ont démontré que ils les ont donné leur email, donc et il a écrit du code et déployé même le logiciel sur GitHub. Donc, c'est vraiment wow. Vous voyez, ici, ce qui est encore puissant avec cet outil, c'est que c'est le commandement à distance. Donc, vous voyez, il y a certains qui l'ont utilisé, par exemple, et comme je le disais, l'outil a la capacité de se connecter, par exemple, à nos chats, à nos applications de chat que nous utilisons chaque jour, comme Telegram ou bien WhatsApp. Vous voyez, donc vous pouvez envoyer donc une commande ou bien un commandement directement à travers donc votre messagerie, donc votre application de messagerie, et avec à travers l'API donc des différentes navigateurs ou soit donc des différentes structures. Il va communiquer directement avec le service que vous aimeriez qu'il fasse pour vous, vous voyez, et c'est vraiment puissant. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message de créer une tâche pour lui, de créer plutôt une tâche pour lui, et CloudBot a non seulement créé la tâche, mais a créé un logiciel de gestion de projet directement pour lui. Donc, c'est vraiment puissant. Et ce qui est encore puissant, c'est que il arrive à anticiper donc les choses. Il peut être proactif, donc faire même ce que vous n'allez pas demander en même temps, mais lui-même va réfléchir pour le faire. Et l'autre puissance de cet outil, c'est qu'il peut coder. Donc lui-même, il peut coder en automatique, comme je viens de le dire. Donc il a créé le logiciel, donc sans que la personne ne l'ait demandé, parce qu'il sait que peut-être il faut ce logiciel, donc il l'a créé. Donc, vous voyez, c'est puissant. Donc, la correction de bugs, il peut corriger des bugs, il peut faire l'optimisation, il peut faire les pull requests. Donc, comme je l'ai dit, il peut pousser donc le code sur GitHub. Vous voyez. Donc, l'agent utilise Cloud Code et Codex pour écrire donc du code, tester, déployer le logiciel. C'est-à-dire qu'on lui donne l'idée, lui-même, il écrit le programme, teste le programme et déploie le programme comme un humain, quoi. Vraiment, c'est puissant. Donc, là, c'est donc le workflow-type. Donc, ça permet d'avoir accès donc au dépôt GitHub, comme je l'ai dit, et il peut déployer votre code comme un humain. Vous voyez. C'est vraiment puissant, cet outil. Donc les cas d'usage, donc le second, cerveau opérationnel. Donc ce outil, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser pour rédiger, prendre des newsletters, par exemple faire du SEO pour ceux qui ont des blogs et autres, et faire aussi donc d'autres projets comme la gestion de projets autonomes. Donc l'agent crée, maintient son propre tableau de bord. Il ne demande pas ce qu'il doit faire, il vous dit ce qu'il a à faire. Vous voyez, donc c'est comme un humain en fait. Donc chaque matin à la réception d'un rapport, il consolide, il fait tout. Il peut résumer donc le travail, vous envoyer donc des mails et tout. C'est vraiment puissant. Donc le cas d'usage numéro 3, donc la veille stratégique et analyse. Donc vous pouvez utiliser ça comme un sentinelle pour faire la veille, donc pour la concurrence, pour espionner votre concurrent, et également surveiller plus de 1000 sources, donc simultanément. Donc ce qui est vraiment puissant avec cet outil. Et vous pouvez également, comme je l'ai dit, utiliser pour votre blog, donc détecter un concurrent qui publie un article, analyser l'article et créer vraiment, rédiger un article vraiment SEO à publier sur votre blog. Donc c'est puissant.
Donc maintenant, on va parler des zones de danger et c'est très important. C'est un outil très puissant, je dis bien surpuissant, mais il y a vraiment il faut vraiment faire attention parce que les risques, il y a toujours des risques avec ces outils. Donc ici, accès route, donc risque total, c'est-à-dire que l'agent accède à vos fichiers, mail, messages privés, hein, une comment, il y a une hallucination peut entraîner directement une fuite de données. Donc, faites attention. Surtout, c'est pourquoi c'est pas recommandé de lancer ce genre d'agent sur votre ordinateur. C'est vraiment très puissant. Même en installant donc cet agent, on vous donne des garde-fous. Donc, inefficacité des tokens, donc risque de boucle infinie où l'agent consomme tous vos crédits d'API, c'est possible. Donc l'agent peut vraiment tourner vraiment en boucle jusqu'à finir vos API. Donc il faut faire attention. En utilisant ce genre d'agent, il faut mettre des limites sur vos clés API, c'est très important. Et risque de plateforme. L'utilisation, par exemple, de repères, donc, ou non officiel, donc, pour Claude peut violer, par exemple, des règles de confidentialité et autres. Ouais. Risque de bannissement par certaines plateformes parce que quand vous lancez un bot comme ça qui fait des choses, certaines plateformes n'aiment pas, donc ils peuvent bannir donc votre compte. Bon, maintenant on va faire une équation économique et coût et levier. Donc ici, bon, si vous voulez héberger ce outil sur votre propre machine, vous devez dépenser peut-être soit $200 par mois, ou bien vous pouvez payer un matériel de $600. Ouais. Donc maintenant contre un employé à temps plein, vous voyez que l'ROI c'est vraiment vous pouvez voir que il y a rien à dire quoi. Donc vous voyez les résultats vous-même. L'analyse des coûts, l'infrastructure, donc bon, vous pouvez choisir un VPS, donc au lieu de payer par exemple $600 par exemple pour votre mini Mac, vous pouvez choisir un VPS qui est à $0 chez LWS ou bien Oracle. Ouais. Maintenant, vous avez le coût de l'opérateur, donc par exemple bon, Minimas ou bien Claude, ou bien ça dépend de l'opérateur que vous choisissez. Hein? Donc ça va vous coûter entre $20 et $200. Donc bon, la verdict maintenant, même avec un coût API plus élevé, la dépense est infime comparée au salaire chargé d'un humain. Donc c'est l'effet de levier le plus élevé disponible pour un solopreneur aujourd'hui. Si vous êtes un solopreneur, vraiment, c'est un effet de levier très puissant que vous pouvez utiliser parce que cette technologie vient de sortir. Beaucoup n'ont pas encore connaissance de ça. C'est maintenant que vous pouvez profiter vraiment de ça. Donc maintenant, la trajectoire pour du solopreneur. Donc l'entreprise d'une personne, par exemple, Alex Fink prédit que je vois le chemin vers une entreprise d'1 milliard gérée par une seule personne. Et je pense que Alex Fink, sa prédiction a vraiment est en train de on le voit arriver parce que arrivé à un moment donné avec ce phénomène des agents, il y a une seule personne peut mettre en place vraiment une entreprise donc à $1 milliard et c'est clair quoi. Donc maintenant il y a aussi l'obsolescence des rôles intermédiaires, donc les assistants exécutifs, les parajuristes, les développeurs, les juniors, ces rôles sont transférés à la machine. Donc vous voyez, il y a vraiment une transition qui nous attend
Et vraiment, moi, je crains beaucoup de choses parce que la société n'est pas vraiment préparée à ça et c'est ça qui est vraiment dommage. Ouais. Donc, le nouveau rôle de l'humain, quel sera le nouveau rôle de l'humain? Vous ne faites plus du travail, vous ne faites plus le travail, vous managez le système. Donc, aujourd'hui, les humains, ils travaillent encore, mais avec l'avènement des agents IA, arrivé à un moment donné, je pense que le concept même du travail serait redéfini. Hein. Donc, le sens même du travail serait redéfini parce que vraiment, c'est une rupture, quoi. Donc, bon, l'impératif d'innovation. L'innovation est une force inarrêtable. On ne combat pas la machine avec un marteau, non. Le choix binaire, donc ignorer et risquer l'obsolescence. Donc, bon, embrasser la technologie, devenir l'architecte de votre propre système, c'est ça même ce qu'il faut retenir. Donc, bon, installer Codebot et créer votre Henri. Ne restez pas là à dormir parce que la révolution ne va pas vous attendre. Donc, si vous voulez vraiment des vidéos sophistiquées sur l'intelligence artificielle, si vous ne voulez rater, vous ne voulez rien rater sur cette nouvelle technologie qui est en train de transformer le monde et qui est en train de transformer le quotidien des gens, qui s'y prêtent attention et qui se positionnent, je vous invite à vous abonner à ce compte car ici je vais partager des pépites sur l'intelligence artificielle et sur comment vous pouvez transformer votre business et votre quotidien avec cette nouvelle technologie. D'ici là, si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce